Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 avril et c'est le mardi saint dans cette semaine sainte qui a commencé hier, qui a surtout commencé avec la proclamation de la lecture de la Passion du Christ, ce dimanche de Rameau de la Passion. En fait, voilà, la semaine sainte commence à ce moment-là. Et pourquoi, vous êtes posé la question, pourquoi il fait la lecture de la Passion le dimanche des Rameaux? Parce que le vendredi, c'est pas un jour férié, quoi. Et les gens, les gens, il n'est pas capable, il n'a pas la possibilité, et il doit aller travailler le vendredi, il a point ce lien entre passion, mort et résurrection dans votre oreilles, si vous voulez, dans votre intelligence, ouais. Et c'est pour ça, le dimanche des Rameaux, c'est dimanche des Rameaux et de la Passion. On nous dit Rameaux, parce qu'il nous ramène ça à notre case. Mais c'est aussi le dimanche de la Passion. Et aujourd'hui, Isaïe, dans son chapitre 49, il parle à nous encore de la promesse de Dieu. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je voie son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, et c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Allez, nous écoutons encore une petite chanson. Allez, vrai, semaine passée, l'assemblée, à moins que vous l'ayez apprécié, nous refait le même affaire cette semaine. Allez. Morte de Judée, voici la vie qu'on assassine, la voix du juste condamné s'éteint sans bruit sur la colline. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé, croix plantée sur nos chemins, sauvons-nous l'espoir blessé. Tu crois, Seigneur, au lendemain, comme un veilleur attend l'aurore, les yeux remplis
dans ce passage-là, tu connais à qui Isaïe y adresse à lui? Tu connais pas? Aux Réunionnais! Écoutez, moi, lointaine, ne fait partie. Donc, Isaïe, là, il est un peu comme notre Chirade, il a notre ministre des Outre-mer. Et dans son discours, il fait comprendre à chacune et chacun de nous que nous n'est pas n'importe qui pour bon Dieu. Que nous l'a été créé avec des qualités, avec amour. Et que chacun de nous est le chouchou de Dieu. Nous l'est le petit chouchou, nous là. D'autant plus que si aujourd'hui, cette parole y arrive dans nos oreilles, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Et des fois, nous avons tendance à croire que l'évangile, que la parole, que les commentaires qu'il peut faire, les homélies, et notamment les homélies de si les conduites à tenir, hein, nous pensons que ces homélies-là, c'est pour mon camarade, ça c'est pour les autres. C'est pour le voisin, c'est pour la sœur, c'est pour le collègue, c'est pour mon marraine. Et quand, par exemple, les Écritures disent « Hypocrites, vous êtes comme des tombeaux blanchis de l'extérieur », et nous dit à nous, en écoutant cette parole, « Enfin, le Seigneur la cause pour lui », et nous donne un coup de coude à notre mari, s'il est assis de côté de nous, et nous dit « Il cause pour là ». Là, dit, c'est pour même ça. C'est comme si nous, en fin de compte, nous l'étions parfaits, nous l'étions angéliques, nous l'étions innocents, nous l'étions blancs comme neige. Mais ce passage d'Isaïe aujourd'hui, c'est un élan d'espoir pour nous redécouvrir notre mission de vie. Et bien sûr, la parole est vivante dans le temps, dans l'histoire. Et en ce temps de confinement, nous voit bien que nous avons l'évidente de la volonté divine. Et puis peut-être nous verrons ça aussi au cours de notre vie, au cours de l'évolution de ce virus, au sein de notre famille, au sein de notre relation que nous avons avec l'autre. Et puis au sein aussi peut-être des commentaires à venir, et puis au sein de ce que nous pouvons écouter sur KTO, sur Arc-en-Ciel, ou bien sur d'autres radios chrétiennes. Ouais. Eh bien, nous-mêmes, nous pouvons admettre que nous vivons en ces temps-ci un temps de grâce. Ou même on peut voir que c'est un temps béni. Ou ça, le Seigneur, là, peut-être utilise notre bêtise à nous-mêmes pour remettre à nous sur un chemin plus humain. Alors, chers amis, chers frères, chères sœurs, dans ce temps de confinement, et que par grâce absolue, associés au temps du carême, et plus encore en ces temps-ci, au temps de la semaine sainte, non, laisse le Seigneur choisir son mode et ses moyens de fonctionnement. D'autant plus que tous les jours, normalement, on nous dit allez, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Et là, chers frères et sœurs, sœurs et frères, il a pour faire son volonté, il est là. Mais au calcul de la prière, là, ça va dans les limbes de l'oubli. Non, il a pour faire son volonté. Et son volonté, à un moment donné, c'était quoi? C'était rassembler les enfants de Dieu dispersés. Mais pas dispersés sur le petit planète Terre, mais dispersés dans la tête. Dispersés en faisant des illusions ses priorités. Et à nous, aujourd'hui, d'allumer toute notre luminon que nous n'avons, notre petit lumignon. Petit lumignon dans l'église, dans plusieurs couleurs là. Pour éclairer le monde, en fait. Ouais. Et chaque flamme, il peut ressembler quelque chose de différent d'un individu à l'autre. Nous peut prendre un lumignon grandeur nature, un lumignon plus petit, ou bien une bougie, ou bien voilà, c'est que nous n'avons sous la main. Nous les différents, mais ce sera notre différence, c'est que nous va présenter au Seigneur, ce sera simplement l'expression du miroir de notre cœur. Et aujourd'hui, ce que nous peut proposer à nous aujourd'hui là, par rapport à cette lecture, par rapport aux promesses, par rapport à ce que Dieu il donne à nous pour éclairer le monde, c'est que soyons et vivons en enfants de lumière. Nous retrouvons demain. Allez, bye bye.